Mais tout de suite, c'est la cryptomanie. Ah, non, la crypto-monnaie. Oui, c'est pareil. Avec Mathilde Gola. Mathilde, vous êtes journaliste spécialisée en économie. On apprend que le SAMU social a lancé la première collecte en Bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Alors, c'est assez compliqué, en fait. Mais pour faire simple, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Bon, là, on n'a pas forcément beaucoup fait avancer les choses. En fait, c'est une monnaie virtuelle et décentralisée qui répond à des règles un peu différentes que celles des monnaies classiques comme l'euro ou le dollar. En fait, il n'y a pas de banque centrale, mais un réseau d'ordinateurs décentralisé qui vérifie les transactions. Et puis, il y a quelques règles qui avaient d'ailleurs été consignées dans un document publié en 2008 et qui étaient passées parfaitement inaperçues à l'époque. Donc, parmi ces règles, il y a celle qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins diffusés sur la planète. Aujourd'hui, on est à peu près à 17 millions. Et puis, donc aujourd'hui, on a une nouvelle fonction pour le Bitcoin, puisqu'il peut aussi faire office de crypto-don. C'est ça. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce crypto-don? Alors, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout. Alors, en fait, pour mieux comprendre, je me suis rendue à la Maison du Bitcoin. Donc, c'est une plateforme d'échange. Il y a une Maison du Bitcoin, exactement. Pour faire simple, encore une fois, c'est une sorte de banque, en fait, mais une banque de Bitcoin. Alors, évidemment, tout est digital, numérisé. Et donc, finalement, c'est assez simple parce que le SAMU social et la Maison du Bitcoin se sont associés pour faire quelque chose de très facile. Ils ont créé donc un site internet et donc pour faire un don de Bitcoin, il suffit de se rendre sur ce site dédié et en fait de faire tout à fait un virement presque classique, sauf qu'il est en Bitcoin. Et si on n'a pas de Bitcoin? Ça n'a pas d'intérêt en fait. Ouais, mieux vaut faire un don en euros classique, c'est beaucoup mieux. Mathilde, c'est quoi le but de cette opération? Alors le but de cette opération, c'est de s'adresser aux crypto-donateurs. Et la finalité très concrète, c'est que ce qui vient du milieu du numérique et du digital reviendra au numérique et au digital, donc de doter le SAMU social de tout un parc d'ordinateurs, mais aussi de former les gens les plus démunis au milieu du numérique et du digital. Et pour la Maison du Bitcoin, le but, c'est aussi de montrer que le Bitcoin peut répondre à des valeurs de générosité et d'entraide. D'ailleurs, Brian O'Hagan, donc, de la Maison du Bitcoin, m'a confié que c'était vraiment les vraies valeurs du Bitcoin. À la base, ça a été conçu pour ça. D'ailleurs, la Maison du Bitcoin, pour montrer l'exemple, a fait un don d'un demi-Bitcoin, parce qu'on peut donner un Bitcoin, un dixième de Bitcoin, un centième. Exactement. Ça correspond à quoi, un demi-Bitcoin? Aujourd'hui, on est à peu près à 7 000 € le Bitcoin, donc un demi-Bitcoin, c'est autour 3 500 €. Ouais, voilà, exactement. Et est-ce que c'est la première fois en France qu'est lancé ce type d'opération, ce crypto-don? Exactement. Alors, c'est la première fois en France et même en Europe, donc cocorico. Après, il y a eu quelques petites initiatives qui avaient été lancées aux États-Unis, mais rien de très important. Et là, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est un des donateurs du SAMU social qui s'est dit, écoutez, on est en 2017, pourquoi nous aussi, on ne se mettrait pas à faire des dons en Bitcoin? D'autant que très récemment, le Bitcoin, notamment en décembre, avait franchi des seuils assez incroyables. Voilà. Donc, en fait, le SAMU social s'est aussi dit que ceux qui avaient réalisé des intérêts très forts grâce au Bitcoin, puisque sa valeur a fortement augmenté, pouvaient en fait la redistribuer à ceux qui n'ont pas d'argent, les plus démunis, et donc ceux dont le SAMU social s'occupe en particulier. Et les montants, pardon. Oui, ça a chuté depuis, voilà, évidemment. Exactement, mais ça reste quand même très élevé. Et les montants qui sont levés, ils sont réels ou complètement virtuels? Non, alors c'est de la vraie monnaie en fait, parce que l'opération va durer un mois. Elle a commencé le 15 janvier, elle va se terminer d'ici quelques jours, donc le 15 février. Et ce jour-là, le SAMU social va convertir tout ce qu'il a engrangé en euros. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 1 Bitcoin qui ont été donnés, plus le demi-Bitcoin de la Maison du Bitcoin. Donc on est autour de 11 000 €, un peu plus. Donc il reste encore quelques jours. Donc espérons que le Bitcoin continue à pas trop descendre. Voilà. Depuis quelques jours, il a même repris sa croissance. Donc espérons que ça continue pour que le SAMU social puisse avoir une somme plus importante. Didier, je me tourne vers vous. C'est pas plus compris. Mais quels sont les crypto-directeurs, initiateurs de ce truc? En fait, on ne sait pas trop. C'est assez mystère. Voilà, en fait, c'est justement ce fameux document qui avait été diffusé en 2008, comme ça a été fait un petit peu dans le plus grand secret. On n'est pas certain de l'identité en fait de l'auteur de ce. Mais c'est plutôt une prouesse en fait technico-financière. En fait, c'est plutôt ça qu'il faut retenir. C'est une monnaie mondialisée qui dépasse les structures habituelles de la monnaie, des banques centrales et de tout le réseau financier habituel. Et pour l'idée de base, c'était vraiment favoriser l'entraide. Et oui, ça a été un peu détourné. Que les gens se retrouvent
retrouve à la rue, tout ça, il y a un truc comme ça, je crois. Voilà, exactement. Ça pourrait être bien, mais après... Ça vous fait un petit peu peur? Ça vous fait peur? En fait, il y a un... 21 millions de bitcoins. 21 millions, Ouais. donc ça c'est plutôt ça. Voilà. Faut pas que L'idée, ça... c'est de créer la rareté. Voilà, en fait, c'est ça, que ça soit pas... Et c'est vérifié quand une même. nouvelle bourse Non, bizarre. exactement. Quoi. Ouais, Exactement. Mathilde, merci d'être venue nous parler du bitcoin. Merci. C'est franchement très bien parce que et on va suivre ça avec attention et vous reviendrez nous parler du Figaro demain, de toutes les expériences que vous menez. Je précise également, Mathilde Gola, que vous allez faire paraître le 28 février prochain chez Flammarion votre livre 100 jours sans supermarché, le premier guide des circuits courts. C'est complètement dans l'air du temps. C'est une super démarche, une super expérience que vous avez menée. Donc quelques vidéos ont été publiées sur le Figaro il y a quelques semaines. On a hâte de vous lire et de découvrir votre expérience en détail. Je l'ai là, et je vais l'offrir à Didier, bien sûr. Ça c'est bien, mais voilà. oui, c'est intéressant. Mais les supermarchés, d'ailleurs, ils ont repris un petit peu quand il y a des petits stands à l'intérieur de fromage. C'est une façon de détourner, de reprendre le marché d'avant. Exactement comme ça. Et voilà Didier, ça sort que le 28. Je suis gâté.